Tu rêves d'un compagnon à quatre pattes, mais tu te demandes est-ce que c'est le bon moment? Comment bien faire? Inquiète-toi pas, je t'explique comment. Je m'appelle Samuel Côté, solutionnaire animalier en chef avec Les Fidèles Moustachus, Solutions Animales, et aujourd'hui je vais te parler de notre méthode d'adoption réinventée, un processus en 6 étapes qui nous permet de trouver l'environnement idéal pour l'animal. Donc je vais commencer par t'expliquer rapidement nos 6 étapes, et après ça on va venir faire un focus sur l'expérience de l'adoptant. La première étape est l'évaluation des besoins de l'animal. Le coach qui s'occupe de l'animal va avoir fait une évaluation, pas une évaluation pour venir corriger ses comportements, mais bien pour voir dans quel environnement on veut que cet animal-là se retrouve. La deuxième étape est la création du profil. Donc là, avec toutes les informations et les documents qu'on a, c'est là qu'on crée comme un CV personnalisé de l'animal. On va y voir ses besoins, on va y voir aussi l'environnement dans lequel on veut qu'il se retrouve, très bien décrit. La troisième étape est l'analyse des demandes d'adoption. Donc le coach qui s'occupe de l'animal analyse les demandes qu'on a reçues. L'étape 4 est la sélection de la famille. C'est là qu'on voit en fonction des demandes qu'on a reçues, quelle famille va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape 5, c'est la rencontre d'adoption. Donc, c'est très explicatif, ça le dit, c'est une rencontre entre toi, le tuteur, les tutrices et l'animal. La 6e étape, c'est les suivis. Une fois que l'adoption est faite, le coach en comportement fait des suivis pour s'assurer de la bonne introduction dans ton environnement. Donc, tu cherches à adopter un animal. Rendu là, regarde sur notre site internet les animaux. Donc, tu vas voir la photo, clique sur la photo, et là, tu vas voir vraiment tout le pedigree de l'animal, tout ce qu'on connaît de l'animal. Ça commence par une description de l'animal. Il va y avoir ensuite des points un petit peu plus détaillés, ses états comportementaux. On va y avoir aussi est-ce qu'il peut fonctionner avec des animaux ou non, des enfants ou non. Et tu vas voir aussi l'environnement dans lequel on veut l'envoyer. Donc, prends le temps de regarder la fiche avant de remplir une demande d'adoption. Parce que, exemple, s'il ne peut pas être placé avec des animaux puis tu as 3 chiens, 2 chats à la maison et tu fais une demande d'adoption, pas mal sûr que tu vas te refuser. Rendu là, tu as vu l'animal qui t'intéresse, ça a l'air de fitter, remplis la demande d'adoption. Prends le temps de bien remplir la demande d'adoption parce que si tu fais ça un petit peu tout croche, ça va transparaître. Quand le coach va l'analyser, puis il va dire « Oh, la personne n'est pas prête à s'investir, de bien remplir la demande d'adoption. » Est-ce qu'il va être prêt à bien s'investir dans l'adoption d'un animal? Là, le coach va recevoir les demandes d'adoption puis il va analyser ta candidature. Et c'est là qu'il voit si ton environnement peut convenir aux besoins de l'animal. Parfois, tu vas être accepté, génial, tu passes à l'étape suivante. Il se peut que tu sois refusé. Et ne le prends pas mal, parce que ça arrive des fois que les personnes le prennent mal, mais des fois tu te dis, ben voyons, il me semble que ça avait l'air d'être parfait, il me semble que j'avais l'air de bien correspondre au profil recherché. Le coach, il connaît l'animal en profondeur. C'est pour ça que des fois, il va voir que, oh, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fera peut-être pas pour l'animal. Et c'est pour ça que si tu es refusé, prends-le pas mal, comme ils viennent de dire, mais continue de regarder sur notre site. Parce que c'est pas parce que tu es refusé pour un animal que tu es refusé pour tous nos animaux. Ça veut juste dire que cet animal-là, ses besoins ne pourront pas être répondus dans ton environnement. Notre processus, il est accompagné du début à la fin. Alors, si tu as été choisi, on a envoyé ta candidature à la famille de l'animal qui doit s'en départir. Eux autres, ils ont regardé ta candidature, ils l'ont accepté. Vous vous êtes parlé au téléphone, vous êtes chacun de votre côté, mais c'est quoi vos attentes d'un côté comme de l'autre. Moi, je veux faire une rencontre et si ça fonctionne, ben, venir le chercher la semaine prochaine. Moi, oui, je voudrais qu'il l'adopte tout de suite. La famille va peut-être te dire, oh non, moi, je veux vraiment commencer par une rencontre. Après ça, on va voir. Donc, une fois que vous allez avoir vraiment bien discuté, il y a le moment de la rencontre. Lors de cette rencontre-là, c'est important que toute ta famille soit présente. Donc, si tu as des enfants, ben, on demande à ce que tes enfants soient présents. En fonction, si tu adoptes un chien ou un chat, et en fonction, en tout cas, c'est sûr que chaque dossier est pris individuellement, mais généralement, si tu adoptes un chien et que tu viens rencontrer un chien, on va demander que ton chien soit présent. Mais encore là, on peut toujours s'adapter en fonction de ta situation et la situation de la famille qui doit s'en départir. Lors de cette rencontre-là, et ça se peut qu'il y ait un coach ou non, ça va dépendre de l'emplacement physique et aussi du type de prise en charge qui a été pris. Si la rencontre fonctionne bien, c'est là qu'on peut passer à la transition. Vous allez avoir au préalable, vous allez discuter quand ça va se passer. Et une fois que la transition se passe, le coach est là vraiment pour t'accompagner une fois que l'animal va être chez vous dans ton foyer. Parce que nous, on va faire des suivis. Donc, le coach va faire des suivis. Un suivi 24 heures, un suivi une semaine et un suivi 3 semaines pour s'assurer de la bonne introduction dans ton environnement. Généralement, si le match a été bien fait, c'est surprenant de voir à quel point la transition se fait bien.
Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un animal qui est dans un foyer où est-ce que sa famille l'aime, l'adore, mais ça ne fonctionne pas pour diverses raisons. Donc, exemple, si dans un foyer que l'animal fait de la protection de ressources, il y a 3 enfants, et on le place dans un foyer où est-ce qu'il n'y a plus d'enfants et pas d'animaux, le chien il est plus toujours sur le qui-vive de je vais me faire prendre les ressources. Donc, son stress diminue. Donc, malheureusement pour l'ancienne famille, souvent c'est un petit peu dur émotionnellement, mais l'animal va être mieux dans son nouvel environnement. Mais si jamais il y a de la difficulté ou peu importe, le coach est là pour t'aider à faire la transition dans ton foyer. Adopter un animal, c'est génial, mais il faut que ça soit bien fait. Si c'est fait sous le coup de l'impulsion de « Wow, il est beau, je le veux », mais on ne prend pas en considération ses besoins, ça se peut que ton expérience se transforme en expérience plus ou moins plaisante. C'est pour ça qu'on est là pour t'accompagner tout le long du processus. Alors, si tu veux en savoir davantage, je t'invite à cliquer sur un des liens que tu vas voir en haut ou en bas. Il va y avoir 2 liens. Un lien qui est l'infolette, donc recevoir les animaux qu'on reçoit à l'adoption et aussi des conseils sur l'adoption, les animaux, etc. Il y a aussi un lien, exemple, tu as vu un chien qui t'intéressait, faut que tu remplisses une demande d'adoption. Tu as aussi la demande d'adoption. Il ne faut pas remplir la demande d'adoption juste pour remplir une demande d'adoption, il faut le remplir pour un chien particulier. Mais le lien est là si jamais tu dis « Ok, go, vas-y, je veux adopter Molly », ça se fait aujourd'hui. Je te remercie et à bientôt.